Quand on entend hypnose, souvent on pense à l'hypnose thérapeutique, à l'hypnose de spectacle, à l'hypnose ericksonien, etc. Quantique, c'est quand même un terme qui, ça fait plusieurs années que ça existe, mais au Québec, c'est quand même récent. Euh, En fait, j'ai été formée avec l'école Au Sol, une école qui est en France. J'ai été la première Québécoise à graduer. Donc, pour moi, ça a été tout un honneur, surtout que c'est une école que je suis depuis... ils font des vidéos depuis au moins 5 ans avec Mathieu Monade. Avant d'être formée, ben, j'ai été cliente également, dans le but de revenir à mon essence, d'avoir des compréhensions sur des fois des cycles, des patterns qui revenaient aussi au niveau des nœuds, au niveau physique, au niveau émotionnel ou quoi que ce soit. Quand un client vient nous voir, c'est que le client, lui, il est observateur. Il envoie au préalable ses questions à l'opérateur. Donc, je vais me prendre quand j'ai des clients, souvent, je joue le rôle d'opératrice, mais des fois aussi, je joue le rôle de télépathe, tout dépendant. Euh, donc, quand le client vient, il m'envoie toutes ses questions et moi, je les structure afin de bien guider la séance. Le client, lui, il reste éveillé. Comme moi, qui est aussi opératrice, je reste éveillée. Cependant, je reçois aussi d'autres types d'informations sous un autre plan de conscience, comme par canalisation, ou des ressentis, ou des mots que je vois, des flashs visuels. Donc, je peux... Une séance d'hypnose, en fait, quantique, c'est un échange entre principalement moi, le télépathe, que lui a les yeux fermés, lui est en état de modifié de conscience, donc il s'en va chercher dans... En fait, il reçoit des informations dans d'autres paliers de conscience. Et on travaille entre autres aussi avec la conscience du client. Donc, c'est comme si on avait un espace de travail invisible qui est neutre et qui est en lien avec la source. Donc, la source ou le champ quantique universel. Ça, c'est au niveau de la disposition. Puis quand on commence une séance, en fait, qu'est-ce qui est important, c'est que l'espace soit nettoyé. Parce que si jamais il y a des énergies interférentes qui viennent s'immiscer dans l'espace de travail, ben l'information pourrait être biaisée. Donc, c'est important que tout soit aseptisé, que notre taux vibratoire soit élevé afin disons, d'aller rejoindre le champ quantique, l'information source, l'information racine. Et on observe aussi d'un coup que l'espace de travail est épuré. On harmonise nos fréquences, donc entre moi, l'opératrice, et le télépathe, ou vice-versa, tout dépendant si un jour je suis une télépathe, l'autre est opérateur. Donc, on observe nos champs respectifs pour voir s'il n'y a pas soit aussi une énergie intrusive, s'il n'y a pas une information à mettre en lumière, parce que des fois, ça peut arriver qu'il y a un matin, j'ai mal au poumon, ben, on va observer avant, on va nettoyer, on va observer c'est quoi ce mal de poumon-là. Est-ce que c'est en lien avec le sujet qui va être exploré? Est-ce que c'est en lien avec le client, une information pertinente qu'on pourrait mieux comprendre justement pour plus tard, pour dissoudre des informations des mémoires ou des nœuds. Donc, c'est ça. Donc, on observe nos deux champs. Ça peut être aussi des fois, comme là, je prends l'exemple du poumon. Ça peut être également, tu sais, qu'il y a une information qui s'est jamais présentée, mais au moment où on se parle ou qu'on fait la session, c'est pertinent de montrer qu'il y a un lien transgénérationnel, par exemple, dans mon champ. Quand ça arrive, c'est souvent parce que le client aussi a la résonance, a comme l'écho ou l'effet miroir. Donc, c'est comme une information traitée pour le client, mais en se servant de mon corps pour recevoir l'information. Donc, pendant une séance d'hypnose, l'information arrive
comme je le mentionnais, de différentes façons. Donc, toutes les perceptions qu'on a, que ce soit un flash visuel, un mot qu'on entend, un ressenti, tout ça est souvent un morceau d'information. Donc, pour revenir à la différence d'une hypnose traditionnelle, exemple de hypnose thérapeutique versus l'hypnose quantique, le client il est observateur, puis nous, on regarde dans la neutralité. Donc, le télépathe qui est en état de modifié de conscience, il n'y a pas les questions du client, il n'y a pas l'historique du client, il n'y a aucune information au préalable. Donc, il part vraiment sur un terrain neutre.